Je me suis intéressée à la physique assez tard. Au collège et au lycée, j'étais davantage intéressée par la biologie, le journalisme, la diplomatie. Et c'est en terminale que j'ai eu une prof de physique vraiment super. Et c'est le concept de conservation de l'énergie qui m'a émerveillée. Ça m'a conduit à étudier en prépa, puis à l'UNS de Lyon, à faire un doctorat en Californie et un postdoc à Boston. Mes recherches, la physique quantique des matériaux, c'est-à-dire la physique de l'interaction entre beaucoup de particules pour comprendre les phénomènes à notre échelle. Le mieux, c'est que je vous montre. Mes collaborateurs et moi-même commençons en général par nous interroger sur le réseau du matériau, c'est-à-dire la périodicité suivant laquelle les atomes sont arrangés dans le matériau. En effet, ce sont des cristaux définis par des atomes positionnés complètement régulièrement dans l'espace. On se demande ensuite quels sont les atomes et quelles sont les interactions qui peuvent être impliquées dans la physique observée par des expérimentateurs par exemple. Si la physique des matériaux est à la base de toutes les applications technologiques, mais aussi des appareils de mesure d'autres champs de la physique, son étude permet aussi la découverte de principes fondamentaux, tels que ceux liés aux phénomènes dits émergents, qui n'existent que parce qu'un nombre gigantesque d'électrons interagissent entre eux, de l'ordre du million de milliards de milliards. C'est beaucoup. Utilisons l'analogie d'une plage de sable. Une plage est très différente des grains qui la constituent. À la surface d'une plage, il peut se former des vagues à cause du vent, c'est-à-dire une organisation particulière dont le concept même n'existerait pas avec seulement quelques grains de sable. Dans les matériaux quantiques, de nouvelles propriétés émergent aussi. Mais dans les matériaux quantiques, les électrons ont quelques richesses de plus que les grains de sable. Si on lance un grain de sable, on pourra le caractériser par sa position et sa vitesse, c'est-à-dire 6 nombres en 3 dimensions. Mais un électron vit dans un espace beaucoup plus grand. Et n électrons vivent dans un espace non pas n fois plus grand, mais dans un espace exponentiellement plus grand. Grâce à ceci, qui est à la base de la mécanique quantique, les matériaux peuvent donner lieu à des phénomènes très différents de ceux que l'on côtoie tous les jours. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de transport de charge et d'énergie. En particulier, mes collaborateurs et moi-même avons établi une théorie qui permet de comprendre de manière très générale comment l'énergie que transportent les vibrations des atomes, en fait le son, peut être déviée par un champ magnétique dans certains matériaux. Ceci est important parce que les résultats montrent qu'une mesure de conductivité thermique peut donner des informations très particulières sur le matériau. Un autre travail, en collaboration avec des expérimentateurs, a permis de comprendre comment faire changer de manière dramatique la résistance électrique d'un matériau, le cérium, aluminium, germanium, en changeant la direction du champ magnétique. Il devient alors possible de le contrôler et de concevoir des capteurs de direction de nouvelle génération dans des matériaux similaires. Ce qui m'attire le plus, c'est de comprendre d'où provient la physique que l'on peut observer tous les jours. Interagir avec des scientifiques du monde entier, former des étudiants à la recherche. En fait, avoir un métier très riche qui est plutôt plusieurs métiers à la fois.